Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission consacrée au mécénat de compétences, une chance pour les entreprises. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Triboulet. Bonjour Philippe, il faut prendre le micro. Vous êtes directeur diversité et accompagnement RH des métiers chez Banque Populaire Val-de-France. C'est bien cela? C'est bien cela. À vos côtés, Sophie Stéphane. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes directrice RSE et déléguée générale de la Fondation d'entreprise Banque Populaire Val-de-France. Et juste à ma droite, Laurence Champier, bonjour. Vous êtes directrice de la Fédération des banques alimentaires. Voilà. Bonjour. Alors, déjà, il faut que vous nous expliquiez, Philippe, ce qu'est le mécénat de compétences. Ah, très bonne question. Eh bien, disons que le mécénat de compétences, c'est une forme de bénévolat qui est ouvert à tous les salariés d'entreprise qui vont faire ce bénévolat dans un cadre associatif pendant leur journée de travail. Ouais, je pense que c'est résumé le mécénat dans ses grandes lignes. Je travaille dans une entreprise, je peux aller travailler dans une autre, dans une fondation aux banques alimentaires par exemple, tout en restant salarié de mon entreprise. Et c'est une semaine, un mois, un an, comment ça se passe? À la carte, mon capitaine. En fait, c'est fonction de la volonté de l'entreprise d'aller le plus loin possible ou simplement faire des petits pas de côté sur le mécénat. On peut libérer quelques heures par mois jusqu'à avoir un temps partiel, voire dans certains cas, une libération du temps de travail à 100% auprès de l'association. Et comment on entame cette démarche? C'est-à-dire comment au cœur d'une entreprise, je me dis, moi, j'ai envie d'aller justement aider les banques alimentaires. Je vais voir qui, comment je fais? Alors d'abord, il faut qu'il y ait une volonté politique affichée. Parce que le temps libéré, c'est du temps payé par l'entreprise et c'est du temps en moins en termes de productivité. Une fois passé ce premier cap, qui est le plus important, c'est celui qui donne le signal au corps social de l'entreprise qu'on va sur le mécénat. Ensuite, il y a évidemment toute une mécanique en interne d'organisation. Chez nous, avec Sophie, nous travaillons pour aller chercher des associations de plus en plus nombreuses. Et puis, il y a un travail à faire en interne de communication et d'acculturation de nos collaborateurs, parce que le mécénat, ça ne parle pas à tout le monde. Sophie, des contraintes, que du plus? Comment on le voit? Non, c'est que du plus parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs, on le sait, qui sont en recherche de sens. On est une banque coopérative, donc ça veut dire ancrée sur le territoire. On parle de plus en plus de responsabilité sociétale d'entreprise, donc il y a une vraie dimension d'engagement sociétal et le mécénat de compétences correspond parfaitement à cette attente. Est-ce qu'il y a un profil de personnes qui demandent en particulier à aller travailler comme ça en mécénat de compétences? Il n'y a pas de profil particulier. Je pense que c'est vraiment, bien sûr, sur la base du volontariat. C'est toujours aussi une relation d'équilibre entre l'activité professionnelle, la relation avec le manager. Et c'est vrai que moi, j'insisterai beaucoup là-dessus, et je repasserai peut-être, Philippe va faire le rebond peut-être, c'est qu'on ne peut pas travailler sans être main dans la main avec la RH. C'est incontournable. C'est vraiment une logique d'engagement territorial et la RSE joue son rôle. Mais derrière, si nous n'avons pas l'accompagnement de la RH, j'ai envie de dire que la réussite sera moins au rendez-vous. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un véritable projet de l'entreprise, qui est une forme de maturité de l'entreprise. Il faut aussi que la RH, enfin donc les ressources humaines, soient en phase. C'est exactement cela. D'abord, vous parliez de contraintes. Il faut permettre à la RH de développer le mécénat de compétences, donc libérer des ressources RH pour travailler le sujet. Tout à l'heure, vous demandiez quel était le profil. Et évidemment, je rejoins Sophie pour dire que tout le monde est éligible au mécénat de compétences. Pour autant, en termes de stratégie d'entreprise, nous sommes amenés, depuis le lancement de ce mécénat, à aller vers des collaborateurs dont on pense qu'il peut y avoir une sensibilité plus. Alors naturellement, l'actualité fait qu'on parle beaucoup des seniors. Et les seniors, ce sont des collaborateurs que nous essayons d'acculturer en leur parlant du mécénat, en essayant de leur montrer les vertus et surtout de leur permettre d'avoir une transition vers la retraite. Pour certains, c'est un chemin qui n'est pas forcément facile. Le mécénat, on l'a essayé il y a plusieurs reprises ces dernières années auprès de collaborateurs matures. Ça peut être une solution qui peut être gagnant-gagnant. Ça, c'est la première catégorie de collaborateurs qu'on essaye d'acculturer. Il y en a une seconde, ce sont les personnes qui sont en mission. Les personnes en mission, souvent, ce sont des collaborateurs qui reviennent d'arrêt maladie.
Ce sont des collaborateurs qui parfois reviennent dans une équipe alors que leur poste a été occupé, qui ont besoin aussi de temps pour revenir dans le rythme. Et là aussi, la RH peut apporter une solution via le mécénat de compétences pour permettre à ses collaborateurs de retrouver de la confiance, et rien de tel qu'une association pour retrouver ces niveaux de confiance. Sophie, vous avez un exemple à nous donner, par exemple, d'un collaborateur en mécénat de compétences ? On a bien sûr beaucoup d'exemples, puisqu'on a la chance aussi, grâce à la Fédération nationale des banques populaires, d'avoir une plateforme qui nous permet d'être en relation avec de nombreuses associations. Et notre fondation nous permet également ce sourcing. Et en termes de thématiques, parce qu'il faut aussi pouvoir plaire à tous, on a une thématique qui touche à l'éducation, à l'environnement, l'insertion et l'entrepreneuriat, parce que n'oublions pas que nous sommes la banque des entrepreneurs. Et de ce fait, je vais vous donner quelques exemples. Avant de parler de la Banque alimentaire, qui est notre partenaire incontournable, nous avons bien sûr des relations avec Entreprendre pour apprendre, qui accompagne des scolaires dans une démarche d'entrepreneuriat. On a des entreprises comme Terrecité qui développent sur le plateau de Saclay de l'expérimentation sur tout ce qui est agriculture et implantation d'un secteur tertiaire. Donc à l'intérieur, on peut avoir des collaborateurs qui soit vont s'investir en donnant de la matière grise au travers de leur expérience professionnelle, ou à d'autres moments, et notamment pendant la semaine de la coopération, où là, on a une expérience très forte avec la Banque alimentaire. Et là, vous l'avez bien compris, nous sommes aux côtés des acteurs des banques dans les grandes surfaces en proximité sur tout le territoire de la banque. Laurence, que du positif. Oui, effectivement, le mécénat de compétences, c'est que du positif. On a vu une augmentation très forte en 2022, c'est plus 35% de collaborateurs au sein des banques alimentaires qui sont en mécénat de compétences. Donc c'est à la fois, effectivement, et vous l'avez très bien dit, des compétences, un savoir-faire, une expertise qu'on va retrouver chez ces personnes qui sont détachées chez nous. Et puis surtout, je trouve que c'est pour toute l'entreprise une démarche responsable qui est porteuse de sens. Donc ça, c'est intéressant. Et puis le dernier point, c'est que 95% des personnes qui sont en mécénat de compétences deviennent bénévoles derrière. Donc il y a aussi, quelque part, vous le disiez, une quête de sens pour les gens qui sont en fin de carrière et qui finalement découvrent l'engagement au travers de leur entreprise, cette possibilité de pouvoir s'engager une fois à la retraite. Et vous devez développer des compétences pour accueillir justement les personnes venant du mécénat de compétences. Comment bien les accueillir, comment les intégrer ? Alors, ils s'intègrent assez facilement parce qu'une banque alimentaire, c'est une entreprise de la logistique. Donc, je dirais que pour certains métiers, ça va être très facile. Pour d'autres, on a quand même 800 missions aujourd'hui sur mesure pour accueillir des administratifs, des comptables, des personnes qui vont être en appui à la présidence. Donc, il n'y a pas de... je dirais, de profil type du mécénat de compétences. Par contre, le profil type, c'est celui qui est la personne qui est motivée, qui a envie, qui vient parce qu'elle a eu aussi peut-être un accident de la vie, retrouver cette estime de soi au travers du travail pour un projet associatif. Alors vous avez un exemple d'une personne qui est pompier. Oui, on est... alors les pompiers, tout le monde connaît, on en a partout et heureusement. On a effectivement un salarié qui est pompier et dans ce cadre-là, eh bien, on va tout naturellement développer une mission de mécénat de compétences pour permettre à cette personne de s'y inscrire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a complètement du sens. On est sur une forme de label de mécénat de compétences. On est en termes d'innovation sociale, je pense qu'on est bien aussi. Et ça répond bien aussi à notre engagement d'acteurs en proximité. Donc oui, et on encourage bien sûr aujourd'hui tous nos collègues, et je crois qu'il y en a peut-être d'autres qui pourraient être embarqués dans la mission. Bon, merci beaucoup d'être venu ici donc débattre de ce sujet. Et puis le mécénat de compétences, faut y aller. Voilà, tout simplement. Et merci à vous.